Chaque année, les pays s'affrontent pour savoir qui est le meilleur au foot, qui a la plus belle femme ou encore qui cuisine le mieux. Et pourtant, il y a un concours qui cartonne chaque année et dont j'ai jamais compris la hype, c'est l'Eurovision. L'Eurovision pour moi, c'est 180 millions de téléspectateurs, le plus grand show musical au monde. C'est une scène qui te donne 3 minutes à disposition pour faire entendre ta voix. Mais moi, tu m'as mis la pression. Voilà, allons-y, qui va gagner? Jean-Marc, dis-moi, qu'est-ce que la compétition de l'Eurovision? C'est dans chaque pays la sélection d'une chanson en passant par des demi-finales, on en prend 10, sauf pour les grands pays, 50%. Il y a même un vote reste du monde et ça fait la chanson qui a gagné. Bon, je crois que le plus simple, c'est que je vous explique. L'Eurovision, c'est un concours où 37 pays envoient un artiste ou un groupe pour les représenter. Ces artistes montent sur scène, chantent en live une chanson de 3 minutes maximum. Et ensuite, c'est la guerre des points. Chaque performance est jugée à la fois par une délégation de chaque pays et par le public qui vote directement depuis chez lui. Et évidemment, on n'a pas le droit de voter pour son propre pays. En gros, le but pour les artistes, c'est de récolter le plus de points possible pour gagner. Et le gagnant, l'année d'après, organise l'Eurovision dans son pays. Et si vous avez suivi, ça veut dire qu'en 2024, c'est bien l'artiste suisse Nemo qui a gagné. C'est pour ça que cette année, ça se passe ici. Bref, c'est un peu la coupe du monde de la musique, sauf qu'il y a beaucoup plus de paillettes et qu'à la fin, ça lance des carrières.